Je vous ai parlé au début du temps d'Adam. Quand on disait, les gens vont dans leur aveuglement pour me dire que le premier polygame dans la Bible était la descendance de Caïn. Tu demandes clairement que tu es aveugle, que tu ne connais rien. Tous ceux qui descendent d'Adam et qui peuplent la terre jusqu'à Noé, ce sont les ancêtres des pharaons. Vous ne pas ce sont les pharaons. Ça te donne déjà le moment que c'était des polygames. Donc tu souffres pour rien, tu ne connais pas de quoi tu parles. Tu ne connais pas. Quand la société est déstructurée, l'ennemi vient y pénétrer facilement. Et si le colon l'a fait, c'est parce qu'il a senti que la résistance en Afrique, ou du moins dans les pays où ils ont eu la difficulté, venait de la cohésion sociale. Et qui dit cohésion sociale veut dire d'abord la grande famille. Qui dit grande famille veut dire polygame avec arrière, c'est tout. Bon, moi je sais également, quoi que je parle ici, qui devient très difficile. Et si vous avez connu ceux qui sont dans la polygamie aujourd'hui, vont vous faire comprendre que c'est très difficile de la vivre. Mais en même temps que ceux qui sont mariés vont vous dire que c'est difficile d'avoir beaucoup d'enfants, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Ça ne veut pas dire que enlever d'abord le nom de Dieu sur ça. Il faut dire qu'à cause de ce que le problème matériel est devenu difficile, joindre les deux bouts, ça devient difficile. C'est difficile de gérer deux ou plusieurs femmes à la fois. Il faut dire ça et regardez, ne mettez pas de Dieu là-bas. Si les gens officialisent des avortements, c'est parce que c'est la même chose que quand une jeune fille attrape la grossesse, c'est pas sa mère même la même autant. C'est parce qu'elle n'a pas une mauvaise chose. Non. C'est parce que c'est qu'on va avoir les moyens pour subvenir aux besoins d'un enfant, ça fait. Ce n'est pas clair. Pourquoi nous avons subi un si grand lavage de cerveau? Lavage de cerveau. J'ai pensé hier, on était trop occupés. J'ai pensé que si j'avais le temps, les gens qui essaient de me promener un peu dans la ville de Yaoundé. Je devais lui dire, papa, je voudrais voir les zones de la ville où les filles, les gens sortent le soir et se mettent à la pour que ça me porte bien avant que j'arrive ici. Les filles déjà sortent le soir, se placer à côté de la rue avec des tenues pour attendre des hommes mariés. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. 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 Et on les utilise, hein? Et on les frotte, hein? Après on jette. Sous prétexte d'une certaine parole de Dieu qui a dit qu'un homme doit avoir un homme. Vous avez vu Dieu là-haut pour qui vous disait ça? Dieu ne l'a jamais dit. C'est le Dieu que les ordinateurs ont fabriqué qui a dit ça. Le Dieu qui a dit l'univers ne l'a jamais dit. On va vous montrer mon Dieu tout ça tout à l'heure par rapport à la manière dont il a créé l'homme et la femme. C'est clair? Il ne l'a jamais dit. Que Dieu soit loué. Parce que le christianisme vient des Juifs, où les Juifs étaient libres. Il dit le christianisme vient d'eux, et les Juifs étaient. Il a dit l'Afrique lui-même était polygame. J'ai voulu qu'on mette un tableau pour que je travaille un peu sur ça. Je ne sais pas si. Parce que pour la date de la fête ici, vous voyez un peu. C'est un peu visible. Bon, on a présenté le canal de Jésus ici. Et on appelle ça la forme de l'Afrique. On vous dit que la carte d'Afrique c'est comme ça. L'Afrique partait jusqu'ici. On appelle Israël ici. Israël est catholique. On a seulement coupé avec le canal de Suez. Tout simplement. Et là on vient Madagascar, là nous avons collé ici, on dit que ça en Afrique. Mais c'est quoi ça? Choper après le jour, on dit qu'on parle, vous parlez de quelle école? Vous parlez de quelle école? On creuse le canal de Suez hier. Et on dit que voici l'Afrique, on dit que la partie ici des Égyptiens, l'Orient, vous vient de l'Europe. Bon, Israël est donc
Israël, avec l'Afrique au commencement, je vous ai d'ailleurs dit que l'être humain, Dieu l'a créé en premier ressort en Afrique. C'est-à-dire la ceinture équatoriale, c'est la zone où il y avait suffisamment d'ensoleillement au commencement. Ce n'est pas un débat. Sortons des illustrés à couper l'histoire. Donc il y avait l'ensoleillement ici. Donc l'homme l'être humain ne peut vivre que quand la zone est de soleil. Voilà. Et c'est la zone que là, on va venir ici. Et les gens vont venir, ça va que venir prendre présence dans la zone là pour chiffrer comme ça et tomber dans les grands océans. Mais quand je regarde la position de la garde, c'est comme s'il faut monter pour arriver au niveau de l'île. Alors que quand on dit ici, on descend plutôt pour arriver en Égypte où le Nil coule. Ça veut dire que la carte ici là, où on a fabriqué comment il y a le feu. Les gens sont ténébreux. Regardez comme là où le Nil prend source. L'Égypte est quelque part ici, l'Égypte. Et le Soudan est quelque part là, qu'on appelait la Libye antique. Le Soudan est là. Et les premiers humains ont quitté ici, migré progressivement. Et leur pays, comme nous disons, voilà où il y a une autre. Les gens sont dans la cité métropolitaine. Le Nil de l'Égypte est la cité métropolitaine africaine capitale. Donc les Africains qui sont les premiers affaires de l'humanité migrés pour se retrouver ici en Égypte. Tout simplement, quand les colons sont venus au 7e siècle, avec l'islam, 7e siècle hier. Après Jésus-Christ, ils ont chassé tous les noirs, ces là qui sont pacifiques à cause de Dieu. Ils sont pacifiques à cause de Dieu. Et ils ont retourné pour gagner tous les autres zones là de Jésus. Et ceux qui ont été islamisés ont occupé toute la zone du nord. C'est vers le 18e siècle, c'est même hier que le christianisme est venu. Mais les gens se comportent, ils nous disent que le christianisme est au commencement. Vous parlez du commencement des aveugles. Le christianisme est venu hier, après l'esclavage. Hier. Si je fais un graphique ici, je vais montrer le graphique là, simplement dans le truc ici. Retenez en premier ressort donc la culture juive, elle était polygame. La culture africaine polygame. C'est dans les années 1900, de manière progressive, que l'Europe, qui domine à l'ONU, a commencé à dire qu'il faut qu'on mette un terme à leur type de polygamie là. Parce que ça ne nous permet pas de dominer efficacement. On ne le dit pas officiellement, mais c'est dans la nature. Et on ne combat pas les adultères. C'est pas ça. On combat la polygamie et on ne combat pas la nuit. Le plus pire encore, et on légalise les homosexualités et les lesbianismes. Mais c'est quoi ça? Voilà un événement révolutionnaire. Dans cette histoire, c'est le mariage des prêtres. Je vous ai expliqué que dans le mariage des prêtres, il n'y a pas incompatibilité du sacerdoce. Donc on peut bien être appelé et être non marié. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes marié? Tout à fait. Par exemple, avec des enfants? Oui, bien sûr. Et vous trouvez qu'il n'y a aucune incompatibilité? C'est pas moi qui trouve, c'est l'enseignement de l'Église. Voilà. Il n'y a pas incompatibilité. Déjà, avant, dans l'Église catholique, les prêtres et les évêques étaient mariés. C'est un pape, je crois, c'est Grégoire VII, si je ne me trompe pas, qui est venu avec cette discipline qui crée beaucoup de problèmes. Ce n'est pas... Alors, vous dites, justement, je voulais aborder la question, vous dites cette discipline qui crée beaucoup de problèmes. Quel problème ça crée que les prêtres fassent vœu de chasteté? De toutes les façons, ça crée problème parce que la chasteté ou le célibat, pour nous, c'est un don, c'est une grâce. Et tout le monde ne reçoit pas la même grâce. Donc, il ne peut pas être imposé. Parce que lorsqu'il est imposé, il devient très très difficile à vivre. Donc, c'est une proposition, c'est une contribution dans l'Église d'amener ceux qui sont appelés et qui sont mariés ou
qui ne peuvent pas vivre, qui ressentent, qui n'ont pas cette grâce de vivre le célibat, nous ouvrons la possibilité qu'ils reçoivent le même sacerdoce comme tous les autres et les servir. Là, il est marié. Il est marié. Les Brésiliens ont pris la résolution qui dit que nous allons créer l'église catholique brésilienne et on va se marier. Et ils se marient là-bas. En Afrique, on met la tête dans le sac, on sait très bien. C'est pas honteux. Et on dit pourquoi on domine sur nous. On domine sur vous parce que vous êtes les gens qui vont nous dire oui, 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 oui. Le christianisme vient des juifs, où les juifs étaient polygames. Donc nous bénéficions d'une foi judéo-chrétienne, donc une foi à la fois juive et chrétienne. Donc vous devez savoir, c'est une foi à la fois juive et chrétienne. Donc on parle donc de la foi judéo-chrétienne. Par contre, les juifs étaient polygames. Jésus est de la descendance de David. Ça c'est un secret de personne. David avait plus de 1000 femmes et les concubines. Jésus lui-même est de la descendance de la polygamie. Vous voyez que je le dis ici, ce n'est pas un scandale. Nous sommes en train d'interroger, on fait ce qu'on appelle l'exégèse en église, on interroge les Écritures. David avait plusieurs femmes. On peut commencer même par Abraham, qui est le père de l'église. Abraham avait 2 femmes. Et il a fait les enfants avec ces 2 femmes. Il a même répudié une. Donc maintenant on revient donc sur David, qui avait plusieurs femmes, et que Jésus lui-même descend de l'une des milliers de femmes que David avait. Maintenant Salomon est le fils de David. Salomon est né d'une femme que David... ce que j'ai envie de dire, et l'Église les reconnaît comme des saints. Il y a des gens, David, et il y a les saints David, saint Salomon, saint Abraham, qui étaient des polygames. C'est pour dire que dans la polygamie n'est pas un péché. Et c'est là où je voulais insister, sur l'occidentalisé, de la foi chrétienne occidentalisée. C'est-à-dire quand elle quitte de l'Israël, elle va en Occident, et nous avons la branche de l'Occident qui est venue ici. Parce que vous devez savoir qu'il y a jusqu'à 5 patriarcats, et les plusieurs patriarcats, il y a les Alexandrie, qui sont les orthodoxes et autres, et tout ça, les Melkites et tout. Mais nous avons bénéficié d'un christianisme qui vient de Pierre et de Paul, qui est passé par Rome et de tous les pays de l'Amérique latine. C'est pour ça que le christianisme, le catholicisme que nous avons, donc le christianisme qui est dans le catholicisme que nous avons, vient des pays de l'Amérique latine, qui ont aussi un tout petit peu influencé les autres. Mais quand vous irez en Russie et autres, en Europe de l'Ouest et de l'Est, vous verrez que c'est d'autres apôtres qui sont arrivés là-bas. On va trouver plus la présence des orthodoxes et autres. Mais quand vous allez rester en Israël, vous verrez que ce n'est pas les catholiques qui sont en Israël. Donc il ne faut pas penser comme si l'église catholique était la seule qui est implantée partout. Non, il s'agit d'un seul apôtre qui est à l'évangile. Bon, maintenant pour dire, moi je préfère prendre la posture de l'église. L'église, quand on parle de l'église universelle, c'est que ils se sont assis, ils ont conjugué des réflexions, ils ont tablé clairement sur des sujets et ils ont pris des décisions. Ce que je peux par contre faire, à mon avis, c'est d'inviter des théologiens, ceux qui ont fait la théologie morale et autres, de s'asseoir sur les questions de la polygamie, qui est une valeur africaine, qui est, à mon avis, que moi je peux défendre. Si vous me donnez l'occasion, je peux la défendre. Je vais vous montrer le côté vertueux, ou alors le côté où la polygamie est considérée comme une valeur en Afrique. Et même Dieu peut se fâcher? Bon, disons que je ne trouve pas assez de valeur à ce que les gens ne soient pas mariés. Je trouve plutôt qu'il y a un souci. Il y a un souci sérieux à partir du moment où un groupe de femmes décide de ne pas se marier, de ne pas faire d'enfants, et un groupe d'hommes décide, ça devient, il n'y a plus de différence avec, excusez-moi, je vais aller un peu au pire avec l'homosexualité, parce que une personne qui ne se marie pas est exactement comme un homosexuel, qui ne va pas procréer.
C'est-à-dire qu'il a décidé qu'à son niveau, le monde s'arrête. Par contre, chacun a la responsabilité de faire pérenniser le monde, de faire que le monde grandisse. Alors, s'il y a un groupe de personnes et des milliers, on ne fait qu'appeler les gens aux vocations. Ça veut dire qu'on ne fait qu'appeler des personnes. À supposer que tout le monde devient prêtre et que toutes les femmes deviennent religieuses, le monde s'arrête. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que j'estime que je ne trouve pas assez de valeur et encore que je ne vois pas au niveau du Cameroun un seul évêque qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas de femme et un seul prêtre qui n'a pas... Donc ça veut dire que ce n'est qu'une histoire que nous disons de façon apparente, mais au fond, tout le monde vit. Voilà. Vous comprenez ce qu'il dit, non? Que chacun dit son ténèbre, c'est quoi ça? Les lois humaines deviennent plus efficaces que les lois de Dieu. On crée donc qui? Donc vous voyez que les systèmes sont dangereux. À cause de ce que tu excaves d'un système, tu es obligé d'aller te cacher quelque part pour avoir un enfant. Un pays qui ne voit pas, un bébé qui n'a pas les dents, un bébé qui n'a pas les dents, l'enfant. Alors, je reviens pour dire que je propose que des théologiens, surtout ceux qui ont fait la théologie morale, parce qu'elle va jusqu'à voir les conséquences que de la vie pratique que nous pouvons avoir, pour que les gens s'asseyent, on regarde la question de la polygamie. Au niveau de la polygamie, j'ai essayé de réfléchir. En Europe, nous avions eu une discussion où ils sont catégoriques, ils refusent la polygamie. Pourtant, lorsque un Européen rencontre une nouvelle femme, même s'il a fait 20 ans, 30 ans avec la première, ils ont eu des enfants qui sont grands, ils ont construit des maisons ensemble, ils se sont entraidés. Quand ils rencontrent une nouvelle, par égoïsme, par égocentrisme, il abandonne tout, il chasse la femme, il prend une nouvelle. Ouais. Et quand il finit aussi avec l'autre, quand il est déjà bien avec une autre, il prend. Alors c'est une forme de polygamie successive. C'est-à-dire qu'il se marie plusieurs fois, mais successivement. Ouais. Mais par contre, nous sommes dans la polygamie permanente. C'est-à-dire qu'on retrouve là des valeurs. Une personne qui se dit, voilà. L'autre aspect qui est une valeur au niveau de la polygamie, c'est que, au lieu d'avoir le concubine, que d'ailleurs tout le monde a, tous les monogames du Cameroun en ont. Il a dit ici, tous les monogames du Cameroun ont les concubines. Bon, je vais un peu nuancer cela. Même les prêtres, ce ne sont pas tous les prêtres qui cèdent face soit à l'homosexualité, soit à l'utilisation des religieuses. Tout simplement parce que le système établi a épousé, c'est-à-dire que par le hasard des choses, la manière dont Dieu l'a constitué, il n'a pas de problème dans ce sens. Et il va me penser qu'il est plus sanctifié que l'autre. Vous allez voir les prêtres qui ont vécu jusqu'à mourir, même sans connaître une femme quelconque. On va penser que c'était un prêtre qui aimait Dieu, plus que c'est tout simplement parce que de nature, il est né et il avait moins d'intérêt par rapport au sexe opposé. C'est tout. Lui-même, il va se surestimer par exemple que moi, je suis quelqu'un qui craint beaucoup Dieu et les rétrogrades, ce sont eux qui sont montés, ils sont descendus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pareil pour la monogamie. Il y en a qui ont des prédispositions d'avoir qu'une seule femme. Même s'il a l'argent, tout l'or du pays ici, une seule femme, c'est largement suffisant pour. Voilà. Mais le forcing que tout le monde doit avoir une seule, celui qui a des prédispositions d'en avoir plus, il va être regardé comme un rétrograde. Voilà, quand il dit donc tous les polygames, il est en train d'utiliser un peu un accent pour dire en quelque sorte que la grande majorité, ce sont ceux-là qui sont victimes des lois humaines qu'on les a imposées. Je dis bien imposées dans les religions, parce que la loi de notre pays n'impose rien à quelqu'un. Ce sont les églises qui imposent. Que Dieu soit loué. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Le polygame préfère, au lieu d'avoir celle-là à l'extérieur, lui faire des enfants, ne pas reconnaître les enfants,
ne pas lui garantir un avenir. Le polygame préfère lui donner un statut dans sa vie, dans ses biens et autres, reconnaître officiellement les enfants. Voilà les deux aspects que j'estime assez importants dont nous devons réfléchir. Le polygame est un homme sincère, un homme reconnaissant, et c'est un homme qui a le souci de ne pas perdre le temps à une femme qu'il a connue à l'extérieur et qui est aussi utile dans sa vie, à qui il a fait des enfants. Si nous faisons la comparaison entre celui qui est monogame et celui qui est polygame, allons rechercher dans les valeurs chrétiennes entre les deux qui est saint. Oui, là je le suis ici. Entre le monogame qui meurt dans son cœur étouffé et le polygame qui est sincère, qui est saint. Bon, les gens ne vous ont pas dit que la polygamie est quelque chose. Vous dites ça comme ça, c'est écrit où? C'est écrit où? Dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Je vous pose la question parce que les gens sont quand on veut parler, ils disent que c'est écrit. Et pourtant, la même Bible dit que tu as écrit d'abord la loi dans le cœur de. Voilà Dieu. Et il est en train de parler maintenant pour qu'on achève ce reportage, cette interview, le mariage des prêtres en Amérique latine. Des prêtres catholiques romains cette fois. Donc en Amérique latine, ils ont une loi sociale qui voudrait qu'à un certain âge, l'homme doit avoir sa femme. Ils sont rendus compte que l'église catholique a envie de perdre beaucoup de fidèles là-bas parce que les gens sont encore trop jeunes de se marier. Par conséquent, on a personne qui va être prêtre. Finalement, le pape accepte donc en Amérique latine, le prêtre doit se marier. Ça veut donc dire que la loi de Dieu a changé. C'est malheureux. C'est bien malheureux. C'est malheureux. Ça veut donc dire que ceux-là, on les a dit à ça veut donc dire que les intérêts de ces doctrines sont ailleurs. Ça ne vient pas du Seigneur. Ce qui est écrit là, c'est largement suffisant parce que le conseil a dit. Je vais prêcher le dernier point par rapport à la manière dont Dieu a créé l'homme. Pour que nous arrêtions le racontage inutile. Nous allons suivre ensemble cette vidéo.